Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Thomas. Saint Thomas dont l'Évangile nous dit que son nom signifie didyme, jumeau. C'est une fête qui nous fait aujourd'hui nous replonger dans l'Évangile que tu as entendu sans doute le dimanche de la miséricorde, le premier dimanche après Pâques. Toi et moi sommes à nouveau au Cénacle avec les apôtres qui étaient transis de peur après avoir trahi Jésus. Mais Jésus, tu viens les rejoindre au plus profond de leur éloignement de toi. Tu viens les aider à dépasser la honte pour les aider à s'ouvrir à ta miséricorde. Alors, comme les apôtres ont fait l'expérience du pardon, de la miséricorde du Seigneur, toi qui m'écoutes et moi-même, nous pouvons nous-mêmes nous laisser toucher par la miséricorde de Dieu, notamment dans le sacrement du pardon. C'est la question que toi et moi pouvons nous poser aujourd'hui. Est-ce que je me laisse pardonner par le Seigneur? Est-ce que, comme les apôtres, je dépasse la honte pour m'ouvrir avec confiance à ta miséricorde, Seigneur, dans le sacrement du pardon? Les apôtres qui ont franchi 3 obstacles, celui de la honte, celui de la résignation et aussi celui de leur péché. Tout d'abord, premier obstacle franchi, celui de la honte. Tu te rappelles que tous les apôtres ont trahi le Seigneur, ils t'ont trahi Jésus, sauf Saint Jean. Ils ont tous fui à l'heure de la Passion. Après ta mort, Seigneur, ils se sont réunis au Cénacle, ils se sont barricadés. Et c'est là que tu viens les rejoindre, tu viens leur montrer les stigmates de ta passion, et tu viens aussi leur donner la paix qui est le fruit de la réconciliation avec toi, Seigneur. Les plaies du Seigneur, les stigmates de la passion, sont le signe de l'amour infini de Dieu. Jésus, tu as donné ta vie pour moi, pour venir me sauver, pour venir me pardonner, pour venir me ramener contre ton cœur. Et tu montres tes plaies à Thomas, qui répond par cette magnifique profession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Autrement dit, Thomas s'ouvre à ce grand amour miséricordieux du Seigneur, lui qui l'avait abandonné à l'heure de la croix. Comme Thomas, toi et moi devons toucher les plaies du Seigneur, c'est-à-dire toucher l'amour miséricordieux du Christ, faire l'expérience que toi, Seigneur, tu as un cœur qui bat pour moi. Et je peux répondre par cette belle profession de foi, à mon tour, à la suite de saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Comment faire l'expérience de cet amour? En te laissant pardonner, en buvant à la source de la miséricorde, notamment dans le sacrement du pardon et dans le sacrement de l'Eucharistie. Le Seigneur avait donné à sainte Faustine, l'apôtre de la miséricorde, les 2 moyens pour puiser dans le trésor de la miséricorde de Dieu, notamment les 2 sacrements de l'Eucharistie et de la confession, sacrements par lesquels nous pouvons goûter, toucher cet immense amour miséricordieux du Seigneur pour nous. Comme Thomas, toi et moi pouvons toucher la miséricorde par la foi, en recevant cette paix et cette joie de la communion et de la confession.
Ceux qui vivent régulièrement le sacrement du pardon en font l'expérience. À chaque pardon, à chaque confession, ils en sortent avec une plus grande paix, une plus grande joie. La confession fréquente permet aussi de grandir dans la délicatesse de l'âme, dans la contrition des péchés. D'où l'importance de puiser régulièrement la grâce dans ces sacrements de la miséricorde que sont la confession et l'Eucharistie. Le deuxième obstacle que les disciples vont franchir, c'est celui de la résignation. Ils passent de la résignation à l'espérance. On peut imaginer le découragement qu'ont dû connaître les apôtres après la mort de Jésus, après ta mort Seigneur. Le chapitre Jésus semblait clos. Après avoir passé tant de temps avec lui, rien ne semble avoir changé. Tout était redevenu comme avant. Mais Jésus, tu viens à leur rencontre et tu leur redonnes l'espérance dans leur cœur, en leur accordant ton pardon et en leur confiant à nouveau leur mission de pasteur de l'Église. Tu leur souffles l'Esprit Saint pour leur donner le pouvoir de pardonner les péchés, le pouvoir de dispenser la miséricorde de Dieu. Toi et moi pouvons avoir cette même tentation de penser « Il y a si longtemps que je suis chrétien, et pourtant rien ne change. Je commets toujours les mêmes péchés. » C'est la tentation du découragement. Mais Seigneur, tu viens à ma rencontre par ta miséricorde, confession après confession. Seigneur, tu me transformes de l'intérieur. Tu me fais grandir dans ma dignité d'enfant de Dieu, et tu me reconfies ma mission. Ne crois-tu pas que ma miséricorde est plus grande que ta misère? Tu récidives en péchant, récidive en demandant la miséricorde, et nous verrons qui l'emportera, aimait dire le pape François. Après la honte et la résignation, il y a une dernière porte, fermée, blindée, que Seigneur, tu viens ouvrir. C'est celle de notre péché. Les apôtres sont enfermés dans le péché. Ils sont enfermés dans leur culpabilité. Et Seigneur Jésus, tu viens les rejoindre alors que leur porte est barricadée. Autrement dit, du côté de Dieu, il n'y a jamais de porte fermée. Si nous fermons la porte, Seigneur, tu nous rejoins toujours. Si tu n'arrives pas à te pardonner tel ou tel péché que tu as commis dans ton enfance, dans ton adolescence, envers tes proches, sache que du côté de Dieu, la porte reste ouverte. Et le Seigneur veut te rejoindre là même où tu as péché. Pour Dieu, aucune porte n'est infranchissable. Pour toi et moi, il n'y a qu'une seule porte à casser, celle de notre orgueil, celle qui t'empêche de déposer ton péché et de recevoir la miséricorde de Dieu. Jésus disait à sainte Faustine, « Je suis l'amour et la miséricorde même. Il n'est pas de misère qui puisse se mesurer avec ma miséricorde. » Une fois, sainte Faustine avait dit à Jésus, avec satisfaction, qu'elle lui avait offert toute sa vie, tout ce qu'elle possédait. Mais la réponse de Jésus l'a bouleversée. « Non, ma fille, tu ne m'as pas offert ce qui t'appartient vraiment. » Alors sainte Faustine lui demande, « Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné, Seigneur ?» Et Jésus lui répond, « Ma fille, donne-moi ta misère. » Alors Seigneur, ce matin, est-ce que moi aussi, je te donne ma misère? Est-ce que je dépasse la honte pour m'ouvrir avec confiance à ta miséricorde dans le sacrement de pénitence, dans le sacrement du pardon? Seigneur, est-ce que je crois que ta miséricorde est plus forte que ma misère? Ou encore, est-ce qu'il y a quelque chose que je garde encore pour moi? Un péché, un remords concernant le passé, une blessure que j'ai en moi, une rancœur envers quelqu'un,
le Seigneur attend que tu lui apportes tes misères pour te faire toucher sa miséricorde. Jésus, tu m'attends avec beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup de grâce. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, Jésus. Te donner ma misère, te laisser me rejoindre par ton amour miséricordieux pour toucher cette miséricorde à la suite de saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu.